Salut à tous, pour cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter donc la suite de mes travaux. Et on va voir les différents matériaux que j'ai pu recevoir dans la semaine. Je suis allé chercher ce matin donc les briques de cloison et j'ai reçu mes dalles en pierre. Allez, c'est parti, on regarde ça ensemble. Bon ben voilà, fini de décaisser donc la trentaine de mètres carrés du séjour. Donc là il me reste à laver au jet partout. Donc on se rend bien compte de la hauteur qu'il y a avec l'escalier qui est sur le sol fini. Je n'ai pas mesuré mais il doit y avoir 60 cm. J'ai cassé mon burin en deux. Donc c'était un burin plat, j'utilisais celui-là en complément du burin pointu pour casser la roche donc avec le burin pointu, et celui-là me servait pour faire les découpes dans les parties plus tendres, et il a cassé net. Voilà, j'ai envoyé un petit message à Bosch. Bon, c'est pas pris en garantie, évidemment, c'est du consommable. Il a quand même déjà bien tourné, mais enfin bon, ça reste quand même un burin assez cher. Voilà, donc je vais laver et je vais disposer les galets. On laissera ressuyer 2 jours. Donc là, on est vendredi matin. Et j'ai prévu de couler la dalle dimanche et lundi. Bon, ça fait 2 semaines aujourd'hui que la dalle là-bas a été coulée, la dalle de la cuisine. Il m'a fallu 2 semaines pour décaisser. En gros, j'ai mis une cinquantaine d'heures, d'après mes calculs, une cinquantaine d'heures pour décaisser la cinquantaine de centimètres de roche. Parce qu'à cet endroit-là, là, bonjour. Hein. Donc c'est là-dedans que j'ai cassé mon burin. À cet endroit-là, de la roche bleue. C'est précisément de la roche comme ça. Alors je sais pas ce que c'est. On dirait du granit, mais si certains savent ce que c'est comme roche, c'est là-dedans que j'ai cassé mon burin. Une roche terrible. Cassée terrible. Les étincelles sur le burin. Donc voilà, une cinquantaine d'heures de boulot pour décaisser tout ça. Le moral a été bon tout le long, et il l'est encore plus que jamais. Et donc voilà la dalle du séjour, donc qui n'est pas tout à fait raccord avec la cuisine. Elle est, on va dire, un petit centimètre, 5 mm plus basse que la cuisine, et 3 mm, 4 mm plus haute que la chambre. Mais ça ne me pose pas trop de problème, parce que quand j'aurai posé mon isolation, je viendrai faire mes niveaux ensemble pour tout remettre de niveau. Hein. Si j'ai 8 cm à la cuisine et 10 cm à la chambre, pour la dalle suivante, ça ne va pas me poser de problème. Donc j'ai fait le calcul. Au total, j'ai mis 70 sacs de chaux de 40 kg pour les en gros 70 mètres carrés qu'il y a, un peu moins, 68 je crois, des 3 pièces. Alors c'est encore un peu le chantier, j'ai pas rebouché mon sable, on a eu de la pluie, donc je vais le laisser un petit peu ressécher. Alors ça c'est une chose très importante, c'est de toujours travailler avec du sable sec, parce que le sable mouillé n'a pas le même volume. Il y a un foisonnement qui n'est pas négligeable, donc vous n'aurez pas les bons dosages si vous êtes parti sur du sable sec. Donc là on a pris une averse, donc je laisse un peu au soleil et je rebâcherai mon sable après. Et en plus j'ai un chat, ce qui ne gâche rien au plaisir de trouver des merdes de chat dans le sable, on connaît tous ça. Donc les briques de cloison, je suis allé chercher une palette ce matin. C'est carreaux briques, donc il y a la rainure pour les clavettes, il y a des petites clavettes en plastique qui viennent
faire l'alignement entre les cloisons. Donc on verra ensemble comment je les pose. Donc ce sera pas un tutoriel, hein, c'est ma façon à moi de les poser. J'essaie de faire au plus juste possible, de respecter un peu les données constructeurs. Donc voilà, là il y a 72 plus 2 qui m'a mis en plus parce qu'il y en avait 2 de cassés, briques, sachant qu'il faut 3 pour faire 1 mètre carré. Donc pour faire les doublages murs et le cloisonnement. Alors désolé pour le vent, il y a un punaise de vent aujourd'hui. Donc voilà les 7 palettes de dalles, des dalles en pierre de Bourgogne, mais ça a du travertin, elles sont étiquetées travertin. On avait acheté bon, ils appellent ça dalle manoir. Sur le site où on a acheté ça, donc il y a 110 mètres carrés et c'est des dalles de 30 mm d'épaisseur. Voilà, en 60 par 40 je crois, de mémoire. Donc bon, je les ai pas déballées, on les laisse bien protégées. Vous verrez les dalles déballées. Voilà, c'est de la dalle qui a assez peu d'irrégularité et donc 30 mm d'épaisseur, c'est de la belle grosse dalle. On voit un peu sur la tranche là. Donc vous verrez ça quand on les posera. Voilà, puis si je peux me permettre un petit conseil pour ceux qui souhaitent se lancer dans un gros chantier, soit de l'autoconstruction, vous y réfléchissez, vous vous posez plein de questions. Je vais me permettre 2-3 petits conseils. La première chose, n'hésitez pas à démarcher les revendeurs professionnels, les fournisseurs des pros. Allez les voir, n'hésitez pas à y aller, les gars ils ont besoin de bosser, ils ont besoin de vendre aussi. Donc tout ce qui est prix public affiché chez eux, vous pouvez avoir des prix de dingue. Simplement en les démarchant, en allant les voir, en osant pousser la porte. C'est pas uniquement aux professionnels. Bon c'est sûr si vous y allez pour 3 sacs de ciment, le gars il vous rigole au nez, il vous met dehors. Mais si vous avez une grosse commande, voilà, comme là, moi j'ai acheté 2 palettes de briques pour les cloisons, tout de suite, voilà, sans trop demander, j'ai un tarif, j'ai acheté même au bricot, là je suis allé au bricot du coin, j'ai commandé 2 palettes de chaux. Bon c'est sûr 2 palettes vous allez me dire, mais quand on fait un gros chantier ça part très vite. Donc j'ai eu 2,30 € par sac. Donc x 70 sacs, donc au lieu de 15,30 € le sac, je l'ai eu à 13 €. Ça plus ça plus ça, ça fait au bout du compte des économies, ça fait beaucoup d'argent à sortir d'un coup, mais quand on a un gros chantier, au bout du compte, on s'y retrouve. Pareil pour le matériel, n'hésitez pas à acheter du matériel professionnel de qualité tout de suite. Les trucs du bricot, les marques, voilà, ça va pour faire du bricot, ça va pas pour faire des gros travaux. Faut arrêter avec ces marques-là. Voilà, ça va bien pour quand on bricole, mais quand on a des très gros travaux à faire, il faut acheter du matos professionnel. Faut pas hésiter, vous y retrouverez largement. Moi, je vois mon perfo là, ça fait peut-être 10 ans que je l'ai. Alors je le sers pas comme un pro, mais un truc du bricot à 60 balles, je l'aurais déjà pulvérisé quoi. D'ailleurs j'en ai déjà pulvérisé deux. Bon. Donc voilà, si je peux me permettre ce genre de conseils, n'hésitez pas à regrouper vos commandes. Vous vous dites sur l'année vaut mieux acheter plus tard. Et d'un coup vous allez gagner de l'argent plutôt que d'acheter 3 sacs par-ci, 2 sacs par-là, 10 sacs par-là, et au final vous aurez payé plein pot à chaque fois. Voilà. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, en tous les cas, ça m'amuse de filmer ce que je fais. Ça prend un peu de temps, donc je filme pas systématiquement tout. Ça me plaît de vous présenter mon travail. Ça me plaît d'être soumis à la critique, qu'elle soit positive ou plus ou moins négative. J'ai jamais eu de vraie critique négative. J'ai de la vraie critique constructive. D'ailleurs, je remercie tous les gens qui me soutiennent par tous les messages que j'ai sous les vidéos. Ça fait du bien, ça donne envie de poursuivre. Je suis un peu trempé de chaud parce que je viens de décharger 25 sacs de 40 kg de chaux là, donc j'ai pensé à vous dire ça, donc je refilme. Donc merci à tous, vraiment du fond du cœur, pour votre soutien. Merci à tous les professionnels qui me soutiennent et qui commentent mon travail et qui me donnent des super conseils, même si je les suis pas tout le temps, mais ça c'est mon caractère de cochon. Mais j'y reviens quand même toujours après en me disant ils avaient raison.
Et donc, ouais, c'est une super aventure. N'hésitez pas à vous lancer, franchement. Vous avez des projets de travaux, vous bricolez un peu, vous avez peur. Peur de quoi? C'est le courage, hein, c'est dans la tête, hein. Tout est dans la tête, hein. Après, il y a les bras, il faut que ça suive, c'est sûr, mais si vous vous levez le matin et que vous n'avez pas envie, vous ferez jamais trop de bon boulot. Il faut avoir la niaque, il faut y aller tous les jours, faut rien lâcher, quoi. Et vous serez que fier de ce que vous faites comme boulot, vous pouvez être que fier de vous. Et je crois que la fierté, c'est pas une honte, quoi. C'est pas une honte d'avoir fier de soi. Aujourd'hui, la société, elle donne un peu honte à tout le monde, quoi. On doit toujours fermer notre gueule, baisser la tête. Et moi, j'ai pas envie de baisser la tête, quoi. J'ai envie d'être fier de ce que je fais. Et même si c'est pas parfait, je m'en fous, quoi. Je suis. Voilà, je. Hein? Ouais. Ouais. Allez. On se dit à une prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à partager un maximum. Plus on sera nombreux sur la chaîne, et plus j'en ferai. Non plus, en fait. Ouais, j'en fais déjà pas mal, là, en fait. Ouais. Puis le carnet de commandes est plein, là. Elle m'en a mis plein. Enfin, elle, la patronne, quoi. Hein? On a tous la même. Allez, à la prochaine. Salut!
Yeah.